Génération Biotech, une série de podcasts produite par Subbiotech, l'école d'ingénieurs en biotechnologie du groupe Ionis. Épisode 2, Emma Anke. Les nouveaux ingénieurs en biotechnologie sont-ils en train de préparer l'avenir ? Réfléchissent-ils à améliorer le monde dans lequel nous vivons ? Et avec quelles innovations ? À l'occasion de la sortie du livre Planète Biotech 2030, la vie avec les biotechnologies, écrit sous la direction de Vanessa Proux, directrice générale de l'école Subbiotech, nous donnons la parole à ces étudiants et alumni afin d'entendre leur point de vue sur la présence des biotechnologies dans le monde de demain. Je m'appelle Raphaël Nera, je suis réalisateur et je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de celles et ceux qui ont le devoir de croire que tout est possible. Génération Biotech, spéciale Parole d'étudiants, c'est parti. Bonjour Emma Anke. Bonjour. Vous êtes diplômée de l'école d'ingénieurs en biotechnologie Subbiotech en 2022, dans ce qu'on appelle la majeure bioproduction et qualité. Votre parcours d'étudiante est parsemé d'expériences professionnelles dans les domaines du soin et du luxe. Vous avez également commencé à donner des cours à Subbiotech, justement. Et bien sûr, vous êtes à l'origine et développé le projet qui porte fièrement le nom de Les Frimeuses dans le domaine de l'agroalimentaire. On va en reparler, mais pour démarrer, pouvez-vous nous dire tout simplement qu'est-ce qu'on appelle les biotechnologies ? C'est de la technologie appliquée au vivant. Parce que du coup, quand on fait des biotechnologies, on va étudier les mécanismes du vivant, on va étudier tout notre entourage pour trouver des technologies et des solutions. On passe tout de suite au premier thème de cette interview. Quelle planète habiterons-nous demain ? Emma Anke, étant donné vos études, le réseau que vous y avez construit, votre parcours, vous êtes d'une certaine manière immergé au cœur des questions qui animent l'univers des biotechnologies. Quels sont les différents domaines d'application des biotechnologies ? Qu'est-ce qu'elles vont changer à notre quotidien dans les années à venir ? Alors, il y a énormément de domaines d'application. On va avoir la santé, évidemment. On va avoir aussi l'environnement, l'agroalimentaire, la cosmétique, les bioinformatiques. C'est très, 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 très vaste. Et en fait, pour moi, on peut appliquer les biotechnologies à tous les domaines, puisqu'il suffit juste de comprendre comment le vivant peut fonctionner, par exemple, comprendre la technologie qu'on veut utiliser et pouvoir les appliquer dans le domaine qu'on souhaite étudier. À Subbiotech, on va avoir certains domaines qu'on va étudier un peu plus, mais pour moi, on peut les appliquer à énormément de domaines et c'est ce qui est hyper intéressant dans les biotechnologies. Est-ce qu'il y a, par exemple, des grands bouleversements à prévoir en lien avec les biotechnologies dans les années à venir ? Quel impact est-ce qu'elles peuvent avoir sur notre manière d'habiter la planète ? Déjà, dans le domaine de la santé, pour moi, c'est sûr qu'on va trouver de plus en plus de solutions pour traiter certaines maladies, de pouvoir comprendre un peu comment certains virus, par exemple, peuvent se développer, comment on peut appréhender la création de nouvelles épidémies, par exemple. Et même dans le domaine de l'environnement, on va pouvoir, et j'espère qu'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions qui nous permettent de vivre sur notre Terre en évitant de surconsommer, en évitant d'utiliser des énergies dont on n'a pas forcément besoin. Toutes ces solutions-là, on peut les trouver. Il suffit juste de continuer à observer notre entourage, à observer notre planète, comment ça fonctionne. Et en fait, c'est un peu le travail qu'on doit faire pour essayer d'améliorer notre condition, que ce soit au niveau de notre consommation, que ce soit au niveau de notre interaction avec la nature ou alors tous les objets qu'on crée. Le plastique, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bannir le plus possible et en trouvant des alternatives qui pourraient être développées grâce aux biotechnologies, on pourrait justement essayer d'améliorer tout ça. En quelques mots, la planète de demain, vous la décririez comment ? Alors, j'essaie d'être optimiste. Mais avec toutes les catastrophes naturelles qui arrivent en ce moment, c'est très compliqué. Et ça fait un petit peu peur de se dire qu'à notre jeune âge, en sortant à peine d'études ou d'école, on a une planète qui est un petit peu tout abîmée. Et qu'on a un gros rôle à jouer, on est conscient de tout ça, mais on aimerait bien aussi que les personnes qui ont aussi un peu abîmé cette planète aient conscience qu'on doit tous ensemble agir pour ne pas avoir une planète complètement catastrophique dans 10 ans, par exemple. J'aimerais bien pouvoir dire qu'on va réussir à trouver la solution idéale pour traiter tous les déchets qui existent. On va trouver la solution idéale pour qu'il n'y ait plus aucune pollution dans les océans, au niveau de notre atmosphère, etc. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs économiques aussi, évidemment, politiques. Et si chacun n'écoutait que ce qu'il voulait faire, ce serait très compliqué. Il faut qu'on essaie de se mettre d'accord pour comprendre comment faire avancer tout ça et comment améliorer notre condition future. On passe tout de suite au deuxième thème de cette interview. Que mangerons-nous demain ?
On constate depuis plusieurs années de réels changements dans nos habitudes alimentaires. On mange bien sûr moins de viande. Consommer de manière éthique et responsable devient une préoccupation et un enjeu pour chacun. Dans les années qui viennent, à quel type de transformation doit-on se préparer dans le domaine de l'agroalimentaire, justement ? De là où vous en êtes, comment vous voyez l'évolution de notre alimentation ? Est-ce qu'on va vraiment devoir tous manger des insectes et des algues ? Pour moi, c'est une question qui est très intéressante. Et je pense que cette évolution de la consommation, elle va être un peu liée à notre ouverture sur les potentiels aliments qu'on pourrait manger. Donc, vous avez parlé d'insectes et d'algues. Et moi, je serais vraiment pas contre de les intégrer totalement dans mon alimentation parce que je sais qu'elles ont des bienfaits pour notre corps, mais aussi pour l'environnement. Par exemple, les insectes, je sais qu'il y a des projets à Subiotech qui développent des solutions à base de farine d'insectes ou je ne sais plus quoi. Ça s'appelle les minuscules. Et ils développent une solution qui pourrait améliorer en fait notre consommation tout en apportant quelque chose qui aujourd'hui fait un peu peur ou peut repousser. Et pour moi, je serais totalement ouverte à consommer des insectes ou du moins des aliments à base d'insectes ou à base d'algues. Et évidemment, diminuer ma consommation de viande, essayer d'apporter dans notre alimentation des produits qui ont un très faible impact en fait sur notre environnement. J'essaye aussi de évidemment sélectionner des produits qui sont de saison, par exemple, les légumes de saison. J'aime bien faire attention à tout ce que je vais acheter, à tout ce que je vais consommer. Et alors, je vis pas toute seule, je vis chez ma maman, donc c'est plus facile dans le sens où c'est pas mes économies qui vont passer dedans. Donc évidemment, il faut aussi prendre en compte le fait que essayer de s'alimenter mieux, ça a pour moi aussi un peu un lien avec le prix de notre panier. Plus on veut avoir des bons aliments, plus on va devoir mettre le prix dedans. Et c'est ce qui est un peu injuste aujourd'hui. Ce serait bien qu'on puisse aussi trouver des alternatives à ce que les étudiants puissent, par exemple, s'alimenter de manière raisonnée sans avoir à avoir un panier qui est beaucoup trop cher pour leurs moyens. Et d'ailleurs, vous y travaillez directement, puisque vous avez décidé de vous lancer dans le créneau réjouissant de l'apéritif. C'est ça. Alors dites-nous, les frimeuses, qu'est-ce que c'est ? Alors les frimeuses, c'est des tartinables pour l'apéritif à base de légumineuses lactofermentées. Donc comme vous l'avez bien dit, on a décidé de partir dans le milieu de l'apéritif parce que c'est un milieu rempli de gourmandise et pour moi c'est très important. C'est aussi un moment de partage. Mais le souci, c'est qu'on va retrouver des produits qui sont trop gras, trop sucrés ou trop salés dans ce domaine. Donc on s'est dit, avec les étudiants avec lesquels j'ai monté ce projet initialement, on s'est dit qu'on voulait révolutionner le milieu de l'apéritif en proposant des produits bons pour la santé et gourmands. Donc de base, le projet a été construit pour participer au concours Ecotrophélia. Donc c'est le premier concours de l'innovation dans le domaine de l'agroalimentaire pour les étudiants. On a participé à ce concours-là, on a même gagné un prix, le prix Innovation Nutrition. Et c'est en partant de ce projet-là, en se rendant compte que ça pouvait plaire, que les produits étaient vraiment bons, que j'ai décidé de continuer et de créer l'entreprise avec ce projet. Quel est l'apport des biotechnologies dans ce projet ? Alors donc, comme je vous ai dit, c'est des tartinables pour l'apéritif à base de légumineuses lactofermentées. On a choisi d'utiliser des biotechnologies puisqu'on se concentre sur les légumineuses. Les légumineuses, elles sont bourrées de protéines, ça peut être source de fibres, etc. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à les digérer, ça peut provoquer des ballonnements ou des maux de ventre. Et donc, pour contrer cette problématique, on a choisi d'utiliser la fermentation. La fermentation, c'est une biotechnologie puisque c'est un organisme vivant qu'on va intégrer à un processus. Donc, c'est des bactéries lactiques pour notre cas. Et en fait, elles vont améliorer d'une part la digestibilité des légumineuses. Et donc ça, c'est pour ce principal aspect-là qu'on a décidé de choisir la fermentation lactique. Mais aussi, on va avoir des nouvelles saveurs qui vont être ajoutées, par exemple des légères saveurs acidulées qui donnent un petit peps au produit, qui est très intéressant. Et aussi, ça va améliorer la conservation du produit. Donc c'est plein de solutions apportées grâce à la fermentation, qui est une biotechnologie. On passe maintenant au troisième thème de notre interview avec Emma Anquet, à l'origine du projet Les Frimeuses. Comment soignerons-nous demain ? Emma Anquet, avez-vous connaissance de découvertes particulières dans ce domaine ? Qu'est-ce que les biotechnologies vont apporter de nouveau dans les prochaines années ? Je pense que grâce aux biotechnologies, on va avoir une manière de développer les solutions qui seront pas forcément accélérées, mais qui auront un impact beaucoup plus rapide. On va pouvoir un peu prédire ce que la solution va faire en étudiant du coup le comportement des cellules, etc. Pour moi, il y aura plein d'évolutions qui vont être liées à comment on étudie les maladies, comment on peut les soigner.
Et plus on aura des technologies innovantes, plus on aura des solutions, plus on pourra développer des traitements qui sont beaucoup plus ciblés et qui pourront du coup améliorer notre traitement des maladies ou autres problèmes de santé. Emma Anke, on rentre maintenant dans la dernière partie de cette interview. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui, l'engagement ? Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement engagées pour telle ou telle cause, qui leur tiennent à cœur, etc. Moi, j'aimerais avoir cette ferveur d'être engagée pour un sujet en particulier parce que je trouve que c'est passionnant d'avoir un sujet qu'on peut maîtriser dans tous les sens et faire des débats hyper passionnants. Et moi, j'ai toujours eu du mal justement dans les débats parce que j'ai l'impression de ne pas connaître tout à fond. Et après, c'est aussi honnête d'être capable de savoir qu'on ne sait pas tout. Et donc du coup, pour moi, je suis engagée, mais pas à 100% dans toutes les causes que je soutiens, parce que je trouve que c'est aussi important de pouvoir diviser un peu ses engagements. Et donc, j'essaye d'être engagée comme je peux au niveau de l'environnement. J'essaye vraiment d'avoir un impact positif sur, par exemple, les objets que je vais acheter. Je sais que y a beaucoup de consommation, surconsommation. J'essaye de vraiment diminuer mes achats en achetant des produits déjà utilisés, par exemple, des produits d'occasion. Je limite aussi ma consommation numérique. Par exemple, je sais que quand il y a un nouvel iPhone qui va sortir, par exemple, tout le monde va vouloir se l'acheter. Moi, j'attends que le téléphone que j'utilise soit vraiment HS pour pouvoir en acheter un nouveau. Au niveau de la consommation, je fais attention à ce que je consomme. Je diminue évidemment mon apport de protéines animales en remplaçant avec des protéines végétales, parce qu'il y a des solutions de plus en plus innovantes, comme les frimeuses, qui vous permettent d'avoir des protéines végétales et tout en mangeant de manière équilibrée. Et justement, ce projet, les frimeuses, vous le considérez comme engagé ou vous le mettez dans une autre catégorie ? Pour moi, il est engagé d'une certaine manière, puisque ça reste des produits qui sont bons pour la santé et qui luttent contre la mauvaise consommation, la malbouffe. Après, c'est de manière assez légère et un peu transparente puisque c'est pas le premier objectif. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir dans son projet actuellement et dans tous les projets qu'on va développer un impact positif, un engagement particulier. Alors, sur les frimeuses, justement, racontez-nous un petit peu la genèse du projet. Comment vous en êtes venu à vouloir révolutionner ce moment sacré en France de l'apéritif ? Ce projet a été créé pendant mes études avec 8 autres étudiants, que je salue d'ailleurs. Et nous, notre objectif, c'était de participer au concours Ecotrophélia. C'était vraiment l'objectif de base, c'était un peu l'objectif final, on n'allait pas forcément continuer le projet après. Et l'objectif de ce concours, c'est de proposer un produit innovant et éco-responsable dans notre alimentation. Donc nous, on était des étudiants bons vivants, on adorait tous prendre l'apéritif et on s'est dit ce serait quand même sympa de trouver quelque chose dans le milieu de l'apéritif parce que ça parle à tout le monde. Et donc, comme je vous ai dit plus tôt, on a trouvé qu'il y avait encore des aliments qui étaient vraiment mauvais pour notre santé. Et donc on s'est dit, on va utiliser un aliment qui est bon pour la santé, on va le transformer, l'améliorer pour qu'il puisse rentrer dans le milieu de l'apéritif. Et c'est pour ça qu'on a développé les frimeuses à partir de légumineuses. Et on s'est dit, on va les faire fermenter puisqu'on utilise nos connaissances, c'est-à-dire les biotechnologies dans le domaine de l'agroalimentaire. Et après, on a fait énormément de recherches. On a fait aussi des recherches en laboratoire. Donc, on a fait notre petite tambouille pendant longtemps. On a dégusté des produits qui étaient fermentés, qui étaient vraiment pas bons au début. C'était très compliqué au début. Mais c'est en faisant toutes ces recherches-là, en faisant aussi des recherches au niveau du marketing, parce qu'il faut aussi un peu cibler les potentiels consommateurs, le milieu dans lequel on va évoluer. Et donc, c'est petit à petit, tous ensemble, qu'on a créé le projet. Et c'était vraiment super intéressant et ça fait partie d'une de mes meilleures formations dans l'école pendant mes 2 dernières années, parce que c'est un développement de projet de A à Z et c'est très très lourd, mais c'était vraiment super formateur. Et c'est pour ça que quand on a participé au concours Ecotrophélia et même aux autres concours ou événements auxquels on a participé, qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un projet qui plaisait, qui était gustativement très agréable, très gourmand. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer par la suite. Au début, on était 2 et finalement, je me retrouve toute seule. Mais c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment pas laisser tomber ce projet-là puisque c'est quelque chose qui plaît et qui pourrait, je pense, se retrouver dans notre apéritif tout simplement. Alors aujourd'hui, justement, où est-ce que vous en êtes en termes de développement et de perspective ?
Vous dites que maintenant vous développez ce projet toute seule. De quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs ? J'ai pas encore développé l'entreprise parce que j'aimerais bien trouver un ou une associée pour développer l'entreprise. En attendant, je me suis déclarée auto-entrepreneuse, donc je peux vendre des petits pots. Je fais la production à échelle de laboratoire culinaire, donc à Subiotech. Donc je peux faire des petites ventes et c'est très très stimulant pour moi parce que j'arrive à vendre un petit peu à mon entourage ou même à des personnes qui ont goûté le produit et qui ont envie de l'acheter. Et donc en termes de développement et de perspective, ce serait évidemment de commercialiser le produit à plus grande échelle et puis de le produire aussi un petit peu à plus grande échelle. Donc j'ai plusieurs objectifs. J'ai aussi à cœur de vouloir atteindre les magasins spécialisés qui seraient pour moi des chaînes de distribution idéales puisqu'elles correspondent bien avec mon produit. Donc les objectifs à court terme seraient de trouver un associé, de pouvoir aussi trouver des financements qui me permettraient de développer encore plus le projet. Et à long terme, ce serait de faire évoluer la gamme, de même développer des nouveaux produits à partir de légumineuses en utilisant aussi la fermentation. C'est plein d'objectifs qui sont hyper stimulants et qu'il faut que j'arrive à atteindre pour moi pour considérer que j'ai vraiment développé un projet, un produit qui me tient à cœur des bases évidemment, mais qui a un impact super sur la consommation, sur l'environnement, pour revenir à ce qu'on discutait au début. Et j'ai vraiment hâte, mais vraiment, vraiment hâte de retrouver mes produits dans des magasins, de voir des personnes qui me disent « Ah, mais je sais pas si tu connais ce produit-là, c'est les frimeuses. » C'est vraiment, ça va être super et j'ai hâte de tout mettre en place pour ce faire. Si je suis un industriel de l'agroalimentaire, je trouve votre projet formidable. Je fais comment pour en savoir plus et vous contacter ? Déjà, merci de trouver mon projet formidable. Et ensuite, vous pouvez me contacter sur Instagram. Donc, c'est les.frimeuses. Il y a aussi une page LinkedIn où vous pouvez suivre un petit peu l'évolution du projet. Et sinon, sur mon adresse mail, donc emma.anquet@subbiotech.fr. Donc, Anquet, c'est comme vous me manquez, mais on enlève le M. Le message est passé. Merci Emma Anquet d'avoir partagé avec nous votre parole, votre regard sur la vie avec les biotechnologies. Et on vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour les frimeuses. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Génération Biotech, une série de podcasts produite par Subbiotech, réalisée par Raphaël Nera. Direction de la communication, Céline Zoubeidi.